Il y a un faux pas qui a été commis par le président Saakashvili. Les États-Unis ont bien d'ailleurs ont bien utilisé ce faux pas, puisqu'ils ont réussi à débloquer, ils ont marqué des points, ils ont réussi à la fois à débloquer la question de l'installation des missiles antimissiles en Pologne, puisque la question était en suspens. Enfin, ça a été l'occasion d'un marchandage, d'un échange. L'Amérique a payé le prix fort pour cette installation. Également, Madame Merkel, la chancelière allemande, a pris fait et cause pour une entrée rapide de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Et d'une certaine façon, là aussi, l'Union européenne prévoit, envisage un partenariat renforcé avec la Géorgie. Donc le camp occidentaliste, je n'ai pas dit le camp occidental, mais le camp occidentaliste, c'est-à-dire atlantiste, pro-américain, a marqué un certain nombre de points. Donc il est inutile de toute façon, on peut penser que les déclarations qui ont été faites étaient des déclarations relativement intempestives de penser, puisque les mesures de rétorsion à l'égard de la Russie, il fallait les chercher, il fallait les trouver, et que créer des tensions supplémentaires pouvait également engendrer un certain nombre de réactions en domino. N'oubliez pas qu'il y a la question de la Transnistrie qui est patente, et puis la diplomatie, c'est qu'aujourd'hui la position, le port de Sébastopol en Crimée, le contrat qui lie la Russie et l'Ukraine à propos du port de Sébastopol doit être renégocié ou prorogé dans les années qui viennent. Mais on peut penser qu'un coup de boutoir a été donné et qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas opportun de pousser l'avantage, parce qu'il y a un avantage du camp occidentaliste, plus loin qu'il ne l'est actuellement.